J'ai parti du principe que pour moi la musique a cappella était la plus exigeante parce que voilà, il n'y a pas d'instrument, il faut créer un son, une justesse sans filet. Je me suis dit, si on travaille beaucoup ça nous permettra ensuite d'aller visiter d'autres répertoires avec plus de facilité. Donc voilà, c'était l'idée de base. Mais depuis quelques années, de plus en plus d'orchestres et de maisons d'opéra font appel à nous pour des chœurs d'opéra, pour des oratorios, aussi bien baroques, classiques, romantiques. Et on continue bien sûr de faire beaucoup d'a cappella. 20e, 21e, c'est un peu la marque de fabrique de l'ensemble. Mais voilà, on va avec plaisir sur beaucoup de répertoires, dont la petite messe de Rossini, qui est un mélange en fait entre le chœur a cappella et l'oratorio, parce que c'est une œuvre un petit peu composite, qui je pense nous correspond bien. Rossini est multiple en fait. On retrouve évidemment le Rossini des opéras, dans certains airs notamment, mais aussi dans certains passages choraux. Mais on voit aussi un Rossini beaucoup plus humble et dévot dans des passages a cappella qui sont quasi palestriniens. Il y a aussi des passages très intimes, des passages très joyeux, très tristes. C'est vraiment une œuvre qui a beaucoup de facettes, donc c'est ça qui me plaît. Et puis c'est une œuvre où le chœur est très présent, enfin il a des très belles parties, très intéressantes, notamment deux fugues assez complexes, mais qui mettent le chœur vraiment en valeur. Alors moi, j'ai développé aussi mon activité de chef d'orchestre depuis plusieurs années. Le chœur est bien sûr mon premier amour, mais je trouve ça important de pouvoir se former à tout, et je dirige l'orchestre avec autant de plaisir, que ce soit l'orchestre seul ou orchestre et chœur. Notamment à l'occasion des 10 ans de l'ensemble AEDES l'année prochaine, nous donnerons la Passion selon Saint Jean de Bach. Et donc sous ma direction, ce sera la première production d'AEDES chœur et orchestre. Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence en fait, entre le chœur et l'orchestre. Il s'agit juste d'essayer de chercher, même pas chercher en fait, juste de lire ce qu'a marqué le compositeur. Et si on essaie vraiment de faire ressortir ce qu'a marqué le compositeur, c'est ça pour moi le style en fait. Plus que de la connaissance stylistique, c'est juste de se dire, bah voilà, ce que je lis, pour moi ça veut dire ça, il faut faire ressortir ça et ça. Et pour moi c'est ça le style en fait, peu importe que ce soit musique chorale, orchestrale, musique de chambre. Il s'agit juste, je pense, de s'effacer devant la partition. Et d'essayer de faire ressortir la partition dans l'interprétation.
travail, que ce soit nous ou l'ancienne génération, disons, je pense que tout interprète, quelque part, doit redécouvrir la partition, enfin, doit interpréter une partition comme si elle était neuve, et c'est ça qui est intéressant, c'est ne pas chercher l'originalité pour l'originalité, hein, évidemment, mais juste de se dire, essayer d'avoir un regard assez vierge sur la partition. Évidemment, ça se couple aussi à de l'écoute des instruments historiques et existants pour aussi s'informer de ce qui a été fait et de ce qui se fait aujourd'hui, mais c'est un mélange des deux. Je pense que c'est important aussi d'avoir un regard vierge et de se dire, voilà, finalement, toute œuvre est nouvelle. Il faut, à un moment donné, il faut déculpabiliser aussi. Il n'y a pas de chef-d'œuvre et de petites pièces, en fait. Tout dépend de ce qu'on en fait.